Alors, dans cette vidéo, on va parler de template string. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une nouveauté. Et ça va simplifier la vie. Dans notre exemple auparavant, on avait vu qu'on avait mélangé les variables avec des chaînes de caractères pour nous donner Félix à 6 vies. Donc, on reprenait la variable Félix et la variable vie de Félix. Vous avez vu, ça fait beaucoup de plus. Il fallait faire attention aux espaces, tout ça. C'était pas évident. D'accord? Maintenant, il y a une nouvelle chose. Alors, je vais mettre ça en commentaire. Hein, comme ça, on va pouvoir comparer les deux. Et je vais reprendre le console.log. Et je vais vous montrer comment on fait le template string. Alors, on va utiliser un élément qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser auparavant dans tout ce qui est symbole, tout ça. C'est le backtick. Qu'est-ce que c'est? Il suffit d'appuyer, donc vous avez votre touche espace, à droite vous avez le Alt GR, d'accord? Vous appuyez sur ça, et au-dessus de votre clavier vous avez la touche 6, donc c'est le E aigu, et vous regardez à droite, il y a un petit symbole, c'est on va dire comme un espèce d'apostrophe, sauf qu'il est à l'envers. Et ben c'est ça le backtick. Donc moi il suffit que j'appuie 2 fois dessus, ok? Donc je fais 2 fois Alt GR sur le 7, une fois, 2 fois, et ça me met les backticks. Alors vous pouvez faire aussi Alt et appuyer sur la touche 6 du clavier, de votre clavier numérique, d'accord? Et Alt en même temps la touche 9 pour faire l'un et l'autre, d'accord? C'est une des deux façons de le faire. Donc à l'intérieur de ça, on va pouvoir rajouter des choses. Comment on fait pour utiliser des variables? Tout simplement, on utilise le dollar, d'accord? Dollar, accolade, d'accord? Donc accolade ouvrante, accolade fermante. Alors, hop, je me suis trompé. Voilà. Et là, on met le nom de la variable, d'accord? Moi, c'était le nom du chat. Ok? Et là, à l'intérieur, on écrit comme si on écrivait classique, d'accord? Donc on met un espace s'il y a besoin, A. Donc là, on refait la même manipulation. Ok. Donc je reprends ma vie de chat. Donc là, c'est Félix A7. Et là, je rajoute vie. D'accord? Donc voilà, il n'y a plus ce côté, alors je vais décommenter pour qu'on voit mieux, il n'y a plus les plus, il n'y a plus à faire attention aux espaces, on écrit la phrase comme on voudrait qu'elle sorte, sauf qu'à la différence, on peut utiliser les variables avec le dollar et les accolades. Voilà, donc je remets en commentaire pour l'exécution, et vous voyez que ça fonctionne très bien. D'accord? Pour vous prouver que ça fonctionne, je vais remettre 7 et je vais l'appeler, je sais pas moi, Toto. Voilà, pourquoi pas, Toto. Et ça fonctionne, Toto a 7 vies. Voilà, donc ça c'est une nouveauté, ça s'appelait les templates string. Et franchement, ça va nous changer la vie. Il n'y a plus de plus, il n'y a plus à faire attention aux espaces, tout ça, entre les chaînes de caractères, tout ça. Parce que le nombre de fois qu'on exécutait, ah oui mince, il manque un espace. Donc on reprenait le code, on remettait un espace. Là, c'est quand même beaucoup plus clair, on sait que ça va sortir comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous être utile et n'hésitez pas à pratiquer. Alors ça, c'est vrai que je l'ai pas redit depuis un certain temps dans les vidéos. Si vous regardez toutes les vidéos, soit les unes après les autres, soit avec une journée, 2 journées d'espace, d'accord? Ce qui est important, c'est vous regardez bah moi je vais vous donner ma technique. Vous regardez la vidéo, d'accord? Et après, vous posez soit la tablette, le smartphone ou même le PC et vous mettez à coder. Dire bon ok, Fabien il nous a parlé de ça, allez c'est parti, je vais faire un exemple, je vais faire mes propres exemples et vous codez. Et vous allez voir que vous allez rencontrer des difficultés.
Parce que vous allez avoir oublié, je sais pas moi, une petite accolade, un point-virgule. Bah, le point-virgule encore, c'est pas trop grave. Mais vous allez peut-être oublier un égal ou vous n'allez pas vous rappeler que dans la boucle for, c'est un point-virgule et pas une virgule. Bah, et ainsi de suite. Vous allez rencontrer des soucis, mais ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas assimiler juste en regardant les vidéos. Il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Souvent, les développeurs disent une chose très vraie. On devient développeur ou codeur, peu importe si on utilise les deux termes, que quand on code ou que quand on développe. D'accord? Pas parce qu'on a fait 25 000 heures de formation avec des tutos ou avec, voilà. Si vous ne prenez pas un clavier, si vous ne codez pas vous-même vos propres projets, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et très prochainement, je vais lancer, là, je suis en train de vous montrer un peu les bases du JavaScript, d'accord? Et bientôt, il y aura des projets et même on va pouvoir commencer à coder pour faire du jeu vidéo avec du JavaScript. C'est pour ça qu'il est important de connaître les bases. Et il va y avoir plein de petits défis que vous allez devoir réaliser. Et ça, ces défis-là, vraiment, essayez de le faire avant la correction ou avant la correction. J'aime pas du tout ce terme-là. Avant une solution. C'est pas la solution, c'est une des solutions, voilà. Mais essayez de faire parce que vraiment, c'est comme ça que vous allez le mieux progresser. C'était tout. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires, à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.